Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Mes chers abonnés, espérons que chacun de vous se porte très bien. Je prie que le Dieu de toute espérance, le Dieu de toute grâce, vous accorde une multitude de grâces, de paix, de bénédictions et que vos cœurs soient remplis de sa paix. Une paix qui n'est pas comme celle du monde. Chers abonnés, vous qui nous suivez sur ce canal, qui est le vôtre, bien sûr, votre chaîne ADG, Temple la Foi, TV. C'est pour moi un plaisir d'être avec vous. Merci pour votre fidélité. Merci pour les portes que vous nous ouvrez chaque jour, chez vous, par le canal des ondes, bien sûr, le canal des réseaux sociaux. Merci pour cette fidélité. Si vous nous suivez pour la première fois, je vous prie, chers amis, de faire de cette chaîne la vôtre. Et c'est simple. Pour faire de cette chaîne la vôtre, abonnez-vous. Vous abonner, c'est simplement appuyer sur abonner, écrit en rouge sur votre écran, et ce sera fait. Mais aussi appuyer sur la cloche, de manière à ce que, à chaque fois que nous sommes en ligne, vous puissiez recevoir une notification pour vous signaler que nous sommes en ligne. Ainsi, vous pourrez être toujours au courant de ce qui se passe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et que sa paix, comme je le disais tantôt, soit avec vous. Ce matin, nous sommes ensemble dans le cadre de notre culte dominical. Parce que nous sommes le peuple de Dieu et que nous avons le devoir de louer, de célébrer notre Dieu. Certes, chacun dans sa maison, nous ne sommes pas à l'église, mais nous sommes liés par l'Esprit. Donc, en esprit, nous sommes dans la communion de l'Esprit. Donc, nous n'avons pas de regrets parce que nous ne sommes pas dans le temple. C'est vrai que nous aimons être ensemble, mais c'est une grâce pour nous d'avoir les réseaux sociaux, d'avoir la technologie. Nous allons d'abord incliner nos têtes, s'il vous plaît, et présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, nous venons devant toi pour te bénir parce que tu es le Dieu. Nous voulons d'abord répandre nos cœurs devant toi, te prier, de pardonner chacun de nous, de nous faire grâce, de nous accorder ta grâce, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie, que le sang de Jésus nous sanctifie, que le sang de Jésus nous rende blanc, plus blanc que neige, Seigneur. Permets à chacun de nous de rentrer dans ta présence. Seigneur, bénis ton peuple, bénis tout ce qui écoute ce message. Je prie, Seigneur, que ce message soit un message béni par toi, que tu disposes l'entendement spirituel, la compréhension des choses de Dieu. Seigneur, bénis ta parole. Oui, que chacun soit richement béni, que le Saint-Esprit fasse son œuvre dans chaque cœur et dans chaque vie. Merci, que la gloire soit à toi, parce que tu es celui qui bénit. Seigneur, merci de bénir le messager. Merci de disposer toutes choses. Merci de renverser les œuvres des ténèbres, de les vaincre. Que la grandeur, la majesté soit à toi parce que tu es bon. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je disais ce matin, nous sommes une fois de plus ensemble. Nous allons avoir pour thème, un thème que nous avons déjà vu la semaine dernière, dimanche dernier. Le thème, c'est « Les ténèbres couvrent la terre et non l'Église ». Donc aujourd'hui, nous voyons la deuxième partie de ce thème. Et dans cette deuxième partie, je voudrais juste vous rappeler que dimanche dernier, je disais que cette pandémie du Covid-19 qui fait des ravages, qui fait mal partout, cette pandémie est une situation difficile. Mais j'ai envie de dire, c'est une période sombre de notre histoire, de l'histoire de l'humanité. C'est vrai, nous avons connu d'autres périodes sombres. Les 2 guerres mondiales, par exemple. Mais celle-ci aussi est une période sombre de notre histoire commune. L'humanité connaît des moments difficiles de son histoire. Une période où tous les hommes sont touchés, toutes les parties de la terre, tous les pays sont atteints. Personne n'est à l'abri, qu'on soit grand, qu'on soit petit. Tous, nous sommes atteints par ce Covid-19 qui nous accable tous. Mais lorsque nous constatons ce qui se passe, je pense que chacun doit prendre conscience de ce moment, réfléchir, parce que notre maison commune, la terre, est en danger. Mais non seulement en danger à cause de la maladie, à cause du Covid-19, mais en plus en danger parce que les hommes ne veillent pas, les hommes ne font pas attention, que nous avons commencé à détruire notre maison commune, la terre, avec la pollution et toutes ces choses. Les normes établies par
nos ancêtres, par nos vieux, par nos parents, sont déboulonnés. La famille qui est le socle a été déboulonnée parce qu'on veut privilégier le mariage pour tous, le mariage d'hommes et de femmes de même sexe, ce qui n'est pas une bonne chose, quelque chose que nous condamnons. La semaine dernière, nous avons lu dans le livre d'Exode, dans son chapitre 10, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, qui dit ceci. Exode 10, chapitre 10, verset 21, verset 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte et que l'on puisse les toucher. Moïse étendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Il y avait de la lumière là où habitaient les enfants de Dieu. C'était quelque chose d'extraordinaire. Chers amis, c'est étonnant que dans tout le pays, il y ait des ténèbres, mais dans les maisons où habitaient les enfants de Dieu, il y avait de la lumière. Mais pourquoi un tel phénomène? Mais comprenez, chers amis, qu'une situation inédite ne peut pas être le fruit du hasard. Il y a toujours une raison. Cela peut sembler surprenant pour certaines personnes, mais pas pour nous, les enfants de Dieu. Parce que nous savons une chose, les amis. S'il y avait de la lumière dans les maisons des enfants de Dieu, c'est tout simplement parce que Dieu y était. Et parce que Dieu est lumière. Et que parce que Dieu habitait les maisons des enfants de Dieu, il est là parce qu'il est leur Père. Et c'est tout à fait normal. Chez les autres, il y avait les ténèbres. Pourquoi? Mais parce que le diable y était. Et comme il est ténèbres, c'était normal qu'il soit couvert de ténèbres. Mais l'Église, le peuple de Dieu, ne peut être couvert de ténèbres. Et parce que là où il y a la lumière, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a les enfants de Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Là où Dieu y est, il n'y a pas de ténèbres. Et l'Église ne peut pas être couverte de ténèbres. Nous disons que si les ténèbres couvrent la terre, elles ne peuvent couvrir l'Église. Non, elles ne peuvent couvrir l'Église, les amis. Comme vous le savez, l'Église, ce n'est pas seulement le bâtiment. L'Église, ce n'est pas seulement le lieu où nous nous rassemblons. Non, ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement le lieu où nous tenons nos cultes. Non, ce n'est pas ça seulement l'Église. L'Église, c'est toi. L'Église, c'est moi. L'Église, c'est nous. L'Église, c'est le peuple de Dieu. Les élus de Dieu. Mais l'Église, c'est aussi ta vie, ta relation avec Dieu. Il s'agit de toi. Toi en tant qu'homme, toi en tant que femme de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que peuple de Dieu. Oui, il s'agit de nous, chers amis. Parce que nous sommes le peuple de Dieu. Parce que nous avons besoin de Dieu. Nous avons besoin d'être la lumière. Et parce que nous sommes la lumière. Si les païens marchent dans les ténèbres, s'ils sont recouverts de ténèbres, l'enfant de Dieu, le fils de Dieu, la fille de Dieu doit être dans la lumière. Doit marcher dans la lumière, vivre dans la lumière et demeurer dans la lumière. La Bible nous dit dans Marc, au chapitre 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 18. Marc 10 nous dit ceci. Marc 10, verset 17 à 18. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Il dit, « Bon maître », lui demanda-t-il, « que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Oui, les amis, Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu bon. Si nous considérons nos vies, si chacun de nous s'examine, il se rendra compte que Dieu est un Dieu plein d'amour. Un amour incomparable qui ne peut être comparé à l'amour des hommes. Ce que nous appelons l'amour est toujours basé sur un intérêt. Mais l'amour de Dieu n'a aucun intérêt. Il nous aime tout simplement. Quel que soit qui tu es, quoi que tu aies fait dans la vie, quel que soit ton passé, même si tu te reproches, même si ta conscience est salie, Dieu t'aime, Dieu nous aime.
il aime l'humanité, il aime les hommes. Et nous pouvons l'affirmer haut et fort et dire, oui, Dieu est bon, il est bon en tout temps. En toute saison, en toutes circonstances, notre Dieu est bon, les amis. Même lorsque nous sommes infidèles, ceci ne dérange pas Dieu. Dieu est fidèle. Il est fidèle, il est bon. Il demeure fidèle. À chaque fois que nous venons dans sa présence et que nous demandons pardon, ce que Dieu fait, c'est de nous pardonner. Il ne rejette pas ce qui vient à lui, parce qu'il est notre Dieu. Et son sang demeure efficace pour laver nos vies, pour nous purifier, nous rendre blancs, plus blancs que neige, oui. Et sa grâce est toujours surabondante pour nous, à chaque fois que nous venons. Lorsque nous nous examinons avec honnêteté, moi si je m'examine avec honnêteté, oui, peut-être que toi, tu t'examines aussi. Tu vas dire, oui Seigneur, je reconnais que je ne suis pas digne, non seulement d'être dans ta présence, je ne suis pas digne d'élever la voix devant toi, je ne suis pas digne parce que je suis coupable, je suis un pécheur, je reconnais mes fautes. Oui, Dieu est bon, l'homme n'est pas bon. C'est pour cela que la Bible dit, dans Romains, il le dit au chapitre 3, au verset 23, il dit ceci. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Toute l'humanité a péché et privé de la gloire de Dieu. L'humanité entière souffre de son péché. Et nous le voyons un peu plus loin, dans Romains, toujours chapitre 3, à partir du verset 10, jusqu'au verset 18. Il dit ceci. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction, le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant eux. Voyez-vous, les amis, ce que dit la Bible de l'humanité, que les hommes sont des pécheurs. Ils ont péché contre Dieu. Ils ont fauté contre Dieu. C'est pour cela que nous pouvons dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te servir, digne d'être appelé enfant de Dieu. Je ne suis pas digne parce que je suis un pécheur. Et Jérémie le confirme dans son chapitre 17 au verset 9. Il dit ceci, chapitre 17 de Jérémie, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant et qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Oui, le cœur de l'homme est tortueux. Au quotidien, nos œuvres militent contre nous. Nous démontrent combien nous sommes mauvais. Nos pensées sont impures. Ce que nos yeux convoitent, ce que nos pensées, nos cœurs. Il n'y a que des œuvres mauvaises dans nos cœurs. Nous marchons dans le mal, matin et soir. Nos œuvres n'honorent pas l'Éternel. Et c'est mauvais. C'est pour cette raison que Job, dans son chapitre 15, nous le dira. Job chapitre 15, à partir du verset 14, il explique clairement, il parle de l'homme. Il dit, qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Qu'est-ce que l'homme pour qu'il soit pur? Celui qui est né de la femme, peut-il être juste? Il pose la question. Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme il boit l'eau. Oui, Dieu nous démontre que nous sommes limités à cause de notre péché. Le péché nous avilit. Le péché fait de nous des êtres mauvais. Mais nous devons comprendre que le péché est mauvais. Le péché assombrit l'enfant de Dieu. Le péché fait perdre à l'enfant de Dieu la gloire de Dieu. Le péché, ce n'est pas bon, chers amis. Le péché conduit l'homme à la diminution de la lumière, de la gloire, du reflet de Dieu sur son visage. Comprenez, chers amis, que ce n'est pas bon. On perd cet éclat. Cette lumière ira jusqu'à extinction si on ne veille pas. Dans l'église du Seigneur, l'église du Dieu vivant, l'église des saints, cette société supposée être la vérité,
la colonne et l'appui de la vérité. Cette église glorieuse que le Seigneur viendra chercher. Cette église où Dieu viendra parce qu'elle sera pure, sans tache, ni rien de semblable. Mais que se passe-t-il de nos jours? Quand on regarde à l'intérieur de l'église, on trouve des menteurs. Le menteur est là dans l'église. Il continue à mentir. Il continue à vivre dans le mensonge pendant qu'il est dans l'église. On trouve le voleur qui vit dans son vol tranquillement, mais il est là dans l'église, assis tranquillement, il ne se répand pas. On trouve celui qui commet l'adultère et il continue à vivre dans son adultère sans crainte. Il est là. C'est incroyable. L'assassin, il continue de tuer, font des avortements et ils sont là dans l'église. Dimanche, ils viennent, ils chantent Yahweh, Yahweh. Ils disent gloire à Dieu. Ils prient le Seigneur, ils disent Seigneur, tu es bon. Mais ils continuent dans la bêtise. Chers amis, vous, mes frères et sœurs, la parole de Dieu dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Oui, peu d'élus, peu seront élus, parce qu'il y a beaucoup d'appelés. Beaucoup sont appelés. Et le Seigneur dira à certains, à un moment donné de l'histoire, il dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui vivez dans le péché. Le Seigneur fera un choix quand il viendra. Il fera un choix. Oui, chers amis. Pourquoi? Parce que dans l'église, aujourd'hui, il y a des lumières qui se sont éteintes. Il y en a qui étaient la lumière, mais ils se sont éteints. Il y a des ampoules qui se sont grillées, qui étaient des ampoules pour éclairer les autres, mais ils se sont grillées. Il y a des lampes qui n'ont plus d'huile, et ces lampes se sont éteintes, leurs flammes ont disparu. Il y en a comme ça dans l'église. Il y a beaucoup de talents dans l'église, des talents morts, des talents inactifs, des talents improductifs. Que faire? Que dire? Ce qui devait être des lampes avec de l'huile aujourd'hui manque de l'Esprit de Dieu. Ils n'ont plus l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu s'est retiré de leur vie. Ce qui devait être la lumière, des ampoules qui devaient éclairer, elles se sont grillées. Tout s'est cassé en eux. Car la vie de Dieu a disparu d'eux. Ceux qui devaient être des directeurs de conscience pour montrer aux autres la voie, pour être la vérité, ils se sont corrompus. La conscience est corrompue à cause du péché. Leurs consciences sont malades aujourd'hui. J'ai envie de poser la question. Excusez-moi, mais où sont passés les héros de la foi? Où sont passés ces hommes dynamiques, ces hommes fidèles de l'Église? Où sont passées ces femmes-là? Où sont-elles passées? Que sont-ils devenus dans l'Église? C'est incroyable. Ces héros ont-ils disparu de l'Église? Chers amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, mes bien-aimés, que se passe-t-il? Le peuple qui devait être fidèle, on nous appelle les fidèles, mais aujourd'hui il y a beaucoup d'infidèles dans la maison de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? L'église que Dieu viendra chercher sans tache ni rien de semblable. Aujourd'hui, les ténèbres recouvrent le monde. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les ténèbres recouvrent le monde, mais les ténèbres ne peuvent recouvrir l'église. Les ténèbres ne peuvent recouvrir l'Église parce que l'Église est le phare de l'humanité et restera le phare de l'humanité. L'Église est la colonne et l'appui de la vérité et elle restera la colonne et l'appui de la vérité, chers amis. L'Église est le corps de Christ et le corps de Christ ne peut pas être corrompu, ne sera jamais corrompu, mes amis. L'Église est le peuple de Dieu et le peuple de Dieu ne peut pas être corrompu parce que Dieu veille sur son épouse. Il va parer son épouse. Elle sera propre, pure, belle. Et il viendra l'enlever. Tout ceci ne change en rien la nature de l'Église, les amis. Même s'il y a des points d'ombre dans l'Église, même si certaines lumières se sont éteintes, même si certains talents sont morts, même si certains héros de la foi ont disparu, même si certaines lampes n'ont plus d'huile et la flamme a arrêté de brûler, sachez une chose. Même si le sel a perdu sa saveur,
Ceci ne change pas la nature de l'Église. L'Église est la lumière et l'Église demeure la lumière. Oui, la lumière du monde, la lumière de Dieu. Ce n'est pas la lumière des humains, chers amis, mais la lumière qui vient de Dieu. La lumière qui vient de l'Éternel. Cette lumière-là, qui ne donne pas comme celle du monde, mais qui donne une lumière qui éclaire, qui montre la voie, qui parle à la conscience. Les ténèbres peuvent couvrir le monde, mais ne couvriront jamais l'Église. Comprenez, comprenez-le, chers amis, s'il vous plaît. Soyez sages. Le Seigneur dit ceci, laissez croître ensemble. L'heure viendra où il fera le tri. L'heure viendra où il prendra le contrôle de toutes choses. L'heure viendra où il dirigera toutes choses. L'heure viendra où tout sera rétabli. C'est en ce moment où on reconnaîtra chaque arbre à son fruit. C'est en ce moment où on saura qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il viendra, il dira, voici, vous voyez à côté là, ça c'est l'ivraie et ça c'est le blé. Arrachez l'ivraie, empaquetez-le et mettez-le au feu. Donc nous devons être prudents, chers amis. Nous devons être prudents. Si ça ne va pas, on saura qui est enfant de Dieu. Et là, vous devez comprendre. C'est pour cela qu'il est écrit dans Actes chapitre 3, verset 19. Actes chapitre 3, verset 19 dit, « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. » Pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Oui, c'est nécessaire. Nous devons revenir au Seigneur. Les ténèbres couvrent la terre, mais ne peuvent couvrir l'Église. Un membre de l'Église. Es-tu membre de l'Église? Es-tu un enfant de Dieu? Es-tu une fille de Dieu? Réponds à la question. Réponds à la question. Ta lampe a-t-elle toujours de l'huile en elle? Est-ce que tu es une ampoule grillée? Est-ce que tu es une lampe qui s'est éteinte? Est-ce que tu éclaires encore? Est-ce que tu brilles encore? Est-ce que la lumière qui est en toi a diminué ou elle s'est éteinte totalement? Regardons les choses, que chacun s'examine. Que chacun s'examine. N'oublie pas que Dieu est capable de tout. Il est capable de faire des choses extraordinaires. Il est capable de faire des choses surprenantes, ton Dieu. Voilà pourquoi il dit, dans Matthieu 5, 4, il dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde, les amis. Vous êtes la lumière du monde. La lumière ne doit pas s'éteindre parce que la lumière de Dieu, ce n'est pas la lumière du monde. La lumière qui vient du ciel n'est pas la lumière du monde. La lumière qui vient du Saint-Esprit n'est pas la lumière du monde. Et nous devons comprendre ça, mes amis. La lumière doit toujours briller. Elle doit continuer à éclairer les hommes. Elle doit continuer à éclairer l'humanité. Elle ne peut pas diminuer. Elle ne peut pas perdre de son éclat. Et la lumière repousse les ténèbres, repousse la corruption, détruit la corruption. Oui, la lumière reste la lumière. Si tu es la lumière, les ténèbres ne peuvent te recouvrir. Les ténèbres ne peuvent te recouvrir. Et la Bible dit, si tu es le sel de la terre, si le sel a perdu de sa saveur, si tu as perdu de ta saveur, ça signifie que l'Esprit de Dieu s'est retiré de toi. L'Esprit de Dieu est parti. Et quand l'Esprit de Dieu est parti, qu'est-ce qui se passe? C'est la chair qui agit. C'est la chair qui se manifeste en toi. Voilà pourquoi tu n'arrives plus à pardonner. Voilà pourquoi tu veux te battre à tout moment. Voilà pourquoi pour toi, la vengeance est là, tu veux te venger. Voilà pourquoi la crainte de Dieu a disparu de ton cœur. Tu ne crains plus Dieu. Tu commets le péché avec facilité. Ton langage est un mauvais langage. Parce que l'Esprit de Dieu qui contrôlait toutes choses a disparu. Oui. Disparu.
Et tu es redevenu toi-même. Même la soif des choses de Dieu, la faim des choses de Dieu, oui, les désirs que tu avais de servir Dieu autrement, de prier, de chercher sa face a disparu. Mes amis, c'est incroyable, hein? Que la prière devienne un fardeau pour toi. Même lire la Bible, tu sautes les jours. Tu peux faire une semaine, tu ne lis pas. Un mois, tu ne lis pas. Penses-tu que tu es l'enfant de Dieu? La parole de Dieu fait respirer ton âme. C'est la nourriture, ça te nourrit, ça te rafraîchit, ça t'éclaire, c'est une lampe. C'est une lumière sur ton sentier, ça te permet de voir, de marcher dans les ténèbres parce que tu t'éclaires à partir de ça. Mais tu ne lis plus. Mais dans quel monde vis-tu? Dans le monde de la lumière ou dans celui des ténèbres? En Égypte, la différence a été faite. Ceux qui appartenaient aux ténèbres ont été reconnus qu'ils appartenaient aux ténèbres. Les ténèbres les recouvraient. Mais ceux qui appartenaient à la lumière, à Dieu, la lumière était dans leur maison. Voyez-vous un peu quand on coupe le courant Libreville, ceux qui ont des groupes, on voit la lumière chez eux pendant que tout autour d'eux, il y a les ténèbres. C'est un peu cette image, n'est-ce pas? C'est un peu cette image. Il faut que ça change dans ta vie et dans ma vie. Il faut que nous puissions nous repentir. Parce que les ténèbres ne peuvent pas continuer à couvrir la terre. Et que toi aussi, qui te dit l'Église, qui te dit enfant de Dieu, qui prétend que tu as l'Esprit de Dieu en toi, les ténèbres te couvrent. La corruption est à toi. Les maladies spirituelles sont pour toi. Tu marches comme les païens marchent. La Bible nous enseigne. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus marcher comme les païens, mais vous devez être des imitateurs de Dieu. Marchez loin du péché. C'est ça la lumière. Quand le sel perd sa saveur, la Bible dit qui? Il n'y a que Dieu pour rendre à l'homme cela. Il n'y a que Dieu pour restaurer. Il est dit, la nuit est avancée. Dans Romains 13. Romains 12, temps pour moi. À partir du verset, je crois que c'est ça, si je ne me trompe pas. Il dit, Romains 13, verset 12 à 14, temps pour moi, je crois. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. N'ayez point soin de la chair pour en satisfaire sa convoitise. Romains 13, 12 à 14. Il dit, la nuit est avancée, le jour approche, les signes sont là. Les signes sont là. Les signes sont là. Les signes sont là. Hein? Les signes sont là, chers amis. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Revêt les armes de la lumière. Ne te laisse pas voir, ne te laisse pas gagner par les ténèbres. Tu es une lumière. Brille. Si tu t'es déconnecté de la source, il dit dépouille-toi donc des œuvres des ténèbres et revêt les armes de la lumière. Le pardon, l'amour de Dieu, l'envie de prier, oh la crainte de l'Éternel. La soif de la parole de Dieu, la soif de la justice, etc. Ces choses-là. On doit s'éloigner du péché. C'est pour cela qu'il dit que marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus. Revêtez-vous, que votre veste soit le Seigneur Jésus, que votre vêtement soit le Seigneur Jésus, que votre vie soit le Seigneur Jésus-Christ. N'ayons pas soin de la chair pour en satisfaire la convoitise. S'il vous plaît, mes amis, revenons de tout notre cœur au Seigneur Jésus. Parce que si les ténèbres recouvrent la terre, la maison de Dieu ne sera pas recouverte par les ténèbres. Viendra l'heure, le temps vient et approche à grands pas, où
la différence sera marquée. En Égypte, déjà, la différence était marquée. Ceux qui vivaient dans les ténèbres sont restés dans les ténèbres. Ceux qui vivaient dans la lumière sont restés dans la lumière. Et Jésus dit, il viendra. Et il dira à certains, vous là, qui êtes à ma gauche, toi l'ivraie, tu seras arraché et jeté dans les temps de feu. Tu seras arraché. Mais toi le blé, toi qui crains l'Éternel, tu seras avec moi. Parce que je viens pour moissonner. Donc mon frère, ma soeur, cher ami, sois encouragé. Matthieu 12, 20 dit ceci. Matthieu 12, 20 dit ceci. Il ne brise point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Si tu es devenu un lumignon qui fume, il n'y a plus de feu en toi, il n'y a plus de flamme en toi. Il reste que la fumée. Tu étouffes les autres avec ton mauvais caractère, ton mauvais comportement, ta mauvaise vie. Oui, tu étouffes les autres parce qu'il y a de la fumée qui sort de toi. Oh, tu es un roseau cassé, tu es brisé, tu n'arrives plus à te relever, tu as tout essayé, tu te bagarres, tu dis Seigneur, aide-moi, mais ça ne marche pas. Oh, dès que tu as confessé, le lendemain, tu retombes dans les mêmes choses parce que tu es boiteux, parce que tu es cassé, parce que tu as été brisé. Mais sache une chose, lis ce passage sur ton écran, ce que dit la Bible. Il ne brise point le roseau cassé. Il ne brise point le roseau cassé, mais il le redonne forme, il le recolle, il le ressoude, il le refait vivre, parce que ce qui est mort vivra avec l'Éternel. Ce qui est mort reprend vie. Même si tu étais déjà pourri, même si cette branche, ce roseau était déjà sec, sache une chose, tu vas redevenir verdoyant, parce que la vie de Dieu va être injectée en toi, va t'être donnée, et tu redeviendras verdoyant, tu vivras, tu seras là et tu porteras d'autres roseaux. Si tu fumes, comme je disais tantôt, sache une chose, cette fumée, ce mauvais caractère, cette mauvaise vie, ce manque de crainte de Dieu, cette paresse spirituelle, cette négligence, cette apostasie qui t'a atteint, qui t'a gagné, ces démons qui t'embêtent, tout cela sera chassé, brisé. Et l'autel de l'Éternel, le feu de Dieu va encore brûler sur l'autel qui est dans ta vie, dans ton cœur. Cette flamme va être rallumée. Parce que le Saint-Esprit reviendra. L'esprit de puissance reviendra. L'esprit de feu reviendra. Il t'animera, il t'habitera. Et tu auras des ailes. Tu pourras briller, tu pourras sauter. Tu pourras aller plus loin. Oui, mon frère, ma soeur, ne te décourage pas. Parce que si les ténèbres couvrent la terre, les ténèbres ne couvrent pas l'Église. Non, pas l'Église. L'Église reste la lumière, le phare du monde. Et toi, tu es parmi ces lampes qui sont dans ce grand phare pour éclairer le monde, pour éclairer l'humanité. Oui, où que tu sois, tu vas éclairer parce que tu es un enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu et l'enfant de Dieu demeure l'enfant de Dieu. La lumière demeure la lumière. Je l'ai dit au début, la différence entre les maisons des Juifs et celles des Égyptiens, c'est que chez les Juifs, Dieu y était. Il habitait dans leur maison. Et c'était normal qu'il y ait la lumière. Satan habitait dans la maison des Égyptiens. Et c'était normal qu'il soit dans les ténèbres. Mais toi, est-ce que Dieu habite en toi? Est-ce que Dieu habite en toi? Alors appelle Dieu ce matin. Nous allons prier, mes amis. Nous allons baisser nos têtes face à cette parole. Nous allons baisser nos têtes, demander grâce à Dieu. Demander le secours de l'Éternel. Oui, parce que chacun se reconnaît. Chacun connaît sa vie. Là, vous êtes assis. Je te demande une seule chose. Baisse ta tête. Commence à parler avec Dieu. Commence à parler avec l'Éternel. Commence à répandre ton cœur devant Dieu. Demande à Dieu pardon. Pardon pour ta vie. Pardon pour ta vie. Si tu vois que quelque chose ne va pas, demande pardon à Dieu. Qu'il te vienne en aide. Seigneur, pardonne-moi. Parce que Seigneur, oui, je peux frapper la poitrine et dire je suis coupable. Je reconnais que je suis un pécheur qui a péché contre toi. Que ma vie ne t'honore pas, Seigneur. Oui, Seigneur, que certainement la lumière a baissé en moi. Que certainement, Seigneur, des ampoules ont été éteintes, Seigneur. Que certainement l'huile s'est achevée dans la lampe. Nous appelons à toi, Seigneur. Pardonne mon frère.
Pardonne ma sœur. Écoute la prière de chacun. Que chacun prie de tout son cœur. Crie à l'Éternel. Seigneur, au secours de nos vies. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous te demandons pardon parce que nous reconnaissons que nous avons été indignes devant toi. Nous reconnaissons que nous avons été méchants devant toi. Seigneur, pardonne-nous. Fais-nous grâce. Que le sang qui est encore efficace, le sang de Jésus qui lave encore le péché, le sang qui ôte encore le péché jusqu'aujourd'hui, le sang qui rend encore blanc, plus blanc que neige, c'est ce sang qu'il coule sur nos vies et qui nous rende purs, blancs, plus blancs que neige. Merci Seigneur, à toi la gloire. Nous prions encore, chers amis, que chacun demande au Seigneur, rallume la flamme qui s'est éteinte à moi. Si je suis une ampoule grillée, une lampe qui n'a plus d'huile, Seigneur, fais briller, que je brille à nouveau, que l'Esprit de Dieu revienne à moi. Oui, Seigneur, restaure, ressuscite les talents qui sont morts en moi. Prions le Seigneur qui nous aide et qui nous relève de notre chute. Nous t'appelons grand Dieu d'Israël. Nous t'invoquons maître du ciel et de la terre. Nous te prions au nom de Jésus parce que tu es l'Éternel. Notre roi Seigneur, rallume la flamme. Que celui qui n'a plus de flamme, que celui là où la flamme s'est éteinte, qu'elle soit rallumée. Que l'autel soit rebâti et que la lumière, la flamme s'allume, le feu s'allume et qu'il brûle continuellement. Qu'il brûle continuellement. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que celui qui ne brille plus, là où tout s'est arrêté, Seigneur, qu'il brille à nouveau, au nom puissant de Jésus. Si quelqu'un comme une ampoule grillée, Seigneur, ce qui est grillé, ce qui est mort, c'est toi qui lui donnes la vie, n'est-ce pas? Alors ressuscite cette personne, ressuscite tout ce qui est mort en lui, ressuscite tout ce qui est mort, ressuscite tout ce qui est mort. Si c'est l'envie de prier, ressuscite. Si c'est l'envie de lire la Bible, ressuscite. Si c'est la crainte de Dieu, ressuscite. Que tout ressuscite, au nom de Jésus, Seigneur. Et que chacun de nous soit à nouveau le temple du Saint-Esprit, la lumière de Dieu, le sel de la terre, la lumière du monde. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Nous voulons être ton peuple. Je te remercie de nous faire grâce. Merci, Seigneur. Que ton nom soit honoré, que ton nom soit élevé. Je te rends grâce pour ce moment. Je prie, Seigneur, que ta parole fasse son œuvre dans nos cœurs. Que ta parole produise l'effet pour lequel elle est sortie ce matin. Merci d'aider quelqu'un ce matin par cette parole. Merci de bénir quelqu'un ce jour par cette parole. Que ton esprit fasse son œuvre. À toi la grandeur et la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, chers amis. Merci, chers abonnés. Merci, chers frères et sœurs, de nous avoir suivis, d'avoir été avec nous. Merci pour ce culte. Nous prions que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que le reste de cette journée soit une journée de grâce et de bénédiction pour vous. N'oubliez pas, la semaine prochaine, dès mardi, nous aurons un nouveau rendez-vous. Un nouveau rendez-vous pour la prière. Jeudi, ce sera l'enseignement. Et vendredi, nous aurons la prière. Et bien sûr, samedi aussi, vous aurez, n'est-ce pas, la minute de l'enfant. Que Dieu vous bénisse. Merci. À très bientôt.